Allez, salut dans l'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto 44 intitulé Indexation d'un tableau de données dans le logiciel RStudio. Avant de suivre le tuto 44, rassurez-vous vraiment d'avoir parcouru la playlist de cette formation, c'est-à-dire du tuto 1 au tuto 43. Tuto 1 intitulé Télécharger et installer le logiciel RStudio jusqu'au tuto 43. Créer un data frame dans le logiciel RStudio. Vouloir abriger ces étapes-là, dit directement de suivre le tuto 44, ça ne serait pas du tout évident. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique par le biais du logiciel RStudio. Allez, attaquons le tuto du jour. Indexation d'un tableau dans le logiciel RStudio. Pour l'indexation, nous allons utiliser deux approches. La première approche, il s'agira de l'indexation de type matriciel qu'on a vu dans les tutos précédents, c'est-à-dire les éléments seront accessibles grâce à la syntaxe suivante. Il suffit seulement de définir ici le nom de votre tableau en ouvrant ici les crochets, puis vous spécifiez ici l'identifiant de votre numéro de ligne, ici aussi l'identifiant pour le numéro de colonne, voire même aussi leur nom. Nous pouvons utiliser aussi le nom des lignes et des colonnes pour pouvoir les indexer. Je vous montre l'aperçu de cela. Regardez ici mon data frame que j'ai ici. À partir de là, j'ai tout renommé très bien. Et je vais indexer ici l'âge de Monsieur Koita. Donc Monsieur Koita occupant la première ligne. Donc je mets ici égal à 1. Et la première colonne autant occupée par l'âge. Donc je mets encore l'unité ici, j'ai 29. De même aussi, je peux le faire à travers ici les noms des lignes et des colonnes. Vous avez ici pour Kaba, puis l'âge ici, ce que j'ai ici en 30. Deuxième approche, nous pouvons aussi faire l'indexation qui est spécifique au tableau de données. Là, c'est par le biais du symbole $. Nous pourrons directement accéder à une colonne entière grâce à la syntaxe, c'est-à-dire nous spécifions ici notre tableau. Ensuite, nous faisons appel au symbole ici $, après le nom de la colonne. Nous pouvons créer des variables correspondant à chacune des colonnes grâce à la fonction attache. Mais attention dans l'utilisation de la fonction attache. Rassurez-vous vraiment au préalable que les noms de vos colonnes là ne sont pas créés dans vos jeux de données. Sinon vraiment, elle va vous dire que vouloir faire cela et vous risquez de générer, écraser l'ancienne variable que vous avez pour pouvoir le faire. Donc je vous montre l'aperçu de cela ici. Voici ici mon data frame qui est là. Vous avez âge, vous avez sexe, vous avez les logements. Directement, je fais appel ici à mon jeu de données qui est là, data frame. En spécifiant ici le symbole ici $, j'ai directement l'âge ici et voici le retour que j'ai ici. Je fais appel à la fonction attache ici en spécifiant comme argument ici mon data frame. Voici ce que j'ai ici comme retour directement. Donc essayons de voir cela dans la console ici. Tout début, donc je vais ouvrir directement le logiciel RStudio pour pouvoir charger cela. En attendant que le chargement s'effectue, juste l'astuce que je vais vous rappeler. Faites beaucoup attention dans l'usage de la fonction attache. Car si vous déclarez et vous faites appel à la fonction attache et que ça trouve déjà auparavant que les variables ont été créées, ça va vous générer un peu de soucis. Allez, on y va. On va essayer de voir tout ce qu'on a vu ici en théorie, puis appliquer cela. Donc, je essaie ici de déclarer ici un objet que je vais appeler myData en l'assignant. Je fais appel ici à la fonction dataFrame. Donc je valide cela. À partir de là, directement, je spécifie ici mes noms de colonnes. Donc je dis ici l'âge tout en concaténant. Vous avez 13 ans, puis j'ai 24 ans, ensuite 27. Je mets la virgule, je spécifie encore le sexe. Tout en l'assignant, je concatène ici, je dis de type masculin, puis de type aussi féminin, enfin de type masculin. Après, je quitte ça aussi, je dis leur logement, l'habitation, donc je dis je déclare la variable logement, j'essaie de l'assigner tout en concaténant. Vous avez ceux qui sont au niveau des G12, puis ceux qui sont au niveau de bon, je vais mettre H, vous avez H ici, H13, puis ceux qui sont dans les bâtiments, disons A1.
Donc, je valide cela. Enfin, nous pouvons spécifier aussi le nom des lignes ici. Donc, Ronheim, je vais dire qu'il s'agit de tel fonctionnaire. Vous avez ici Koita. Ensuite, tel autre fonctionnaire qui sera appelé Nabe. Tel autre fonctionnaire qui sera appelé Kaba. Donc, je valide cela. Vous avez Kaba ici. Donc, je spécifie qu'il n'est pas dans les codes. Donc, je remets les codes ici. Nous avons Kaba. En fait, je valide sur entrée. Nous pouvons voir ici le contenu de mon data frame que je viens de créer. Voici ce que j'ai ici comme retour. Donc, pour faire l'indexation, nous avons dit que nous pouvons procéder comme pour les matrices. L'indexation d'abord, nous allons prendre les types matriciels. Donc pour les matrices, je valide ici. Il me suffit tout simplement ici de faire appel ici à mon jeu de données. J'ouvre ici les crochets en l'indexation. Je veux dire que je veux les notes ici de Monsieur Koita. Disons autant pour moi, pas ces notes, plutôt l'âge de Monsieur Koita. Donc je valide ici, je dis 1, occupant la première ligne ici. Après, je dis ici, son âge ici, ça correspond aussi à la première colonne. Donc je mets ici la virgule, je valide sur 1. Dès que je tape sur entrée, vous allez voir que j'aurai 14. Voici ce que j'ai ici. Donc je valide de nouveau. Voilà, nous avons ici directement 14. Je peux aussi procéder directement, cette fois-ci en utilisant les noms. Donc j'utilise ici, je dis Nabe, puis je place la virgule et je veux connaître directement son sexe ici, je valide cela. Donc je vais avoir directement ici F. Donc si je tape ici sur entrée, voici ce que j'ai ici F. Et il s'agit de quel type ici? Il s'agit d'un facteur. Nous pouvons cette fois-ci, je disais par le biais cette fois-ci qui sont spécifiques, disons spécifiques au data frame, qui sont pas un peu l'usage. Il nous faut forcément faire appel à un data frame pour pouvoir utiliser cela. Les matrices ne sont pas caractérisées par cette propriété. Donc je spécifie ici en disant que j'ai my data. Je fais my data et là j'indexe ici avec le signe ici $. Vous avez vu ici directement, on me propose ici. Donc si je valide sur là, je tape sur entrée, voici le retour que j'ai ici. Maintenant, avant d'utiliser d'abord la fonction attache, regardez, je valide ici. Voici ce que j'ai ici comme objet, c'est seulement my data. Maintenant, si je fais appel ici à la fonction attache, je spécifie ici comme argument ici my data, je valide sur entrée. Maintenant, je peux directement dire ici, je valide ici sur le sexe. Dès que je tape, voyez-vous ce que j'ai ici comme retour? C'est ce que j'ai directement. Ou tout comme je peux dire encore le logement, je valide cela. Je valide sur le logement, voyez-vous ce que j'ai, ça c'est sans faire directement l'indexation. Donc le processus, ça va directement créer une nouvelle variable qui sera à l'image des noms de mes colonnes. Mais attention, rassurez-vous ne pas avoir les doublons, sinon vous allez avoir des messages d'erreur. Donc voici ce que j'avais à vous présenter ce soir. Si le tutoriel vous a apporté des informations très intéressantes ou utiles, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique par le biais du logiciel RStudio. Donc sur ce, je vous quitte, on se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao, merci infiniment.